Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 76 qui est consacrée à West Side Story de Robert Wise et Jérôme Robbins. Mais avant de parler du réalisateur et de ce film, comme d'habitude, je vous recommande de prendre bien soin de vous, de respecter toutes les consignes de distanciation physique, de développer votre proximité cinéphile et désormais, à partir du 22 juin, de la développer à l'Odyssée qui rouvre ses portes le 22 juin et en même temps d'exercer votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé ou transformé en esclave consentant. Le film d'aujourd'hui, c'est un film qui est à l'affiche, qui va être à l'affiche de l'Odyssée du 22 juin jusqu'au 14 juillet, West Side Story de Robert Wise et Jérôme Robbins. Alors, un mot d'abord, un souvenir personnel. J'ai eu le privilège d'être membre du jury du Festival d'Istanbul, qui était présidé par Robert Wise. C'était à la fin du siècle dernier, et c'était une époque où la Turquie, quoique était envers et contre tout une démocratie très très imparfaite, mais n'était pas comme aujourd'hui soumise au pouvoir absolu d'une dictature islamiste, celle de Erdogan, du président Erdogan. Mais revenons à nos moutons sans perdre nos chèvres. Et c'est là que j'avais pu découvrir que M. Robert Wise était un monsieur délicieux, formidable, en même temps qu'il avait une connaissance du cinéma, une finesse d'analyse qui était, à proprement parler, renversante. Vous voyez, ça, ce sont des gens qui ont un véritable savoir de cinéma, qui ont une maîtrise extraordinaire et qui ne se cachent pas derrière des phrases à la Molière, enfin à la Diafoirus, pour jouer aux intellos, mais qui savent ce que c'est que le 7e art. Alors, Robert Wise est ce qu'on peut appeler aux États-Unis un filmmaker, c'est-à-dire un faiseur de films qui possède très 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 bien toutes les facettes de son art. Il est un cinéaste prolixe. Il a fait notamment Le Retour des Hommes-Chats, qui est un film auquel fait allusion ouvertement Les Ensorcelés, dont nous avons parlé dans une suggestion cinéphile à laquelle je vous renvoie, précédente. Et il a fait beaucoup de films. Nous avons gagné ce soir avec Robert Ryan sur le monde de la boxe. Il a fait La Tour des Ambitieux sur le monde de l'architecture, des urbanismes et du business, des affaires, avec William Holden. Il a fait Je veux vivre libre avec Susanna Hayward, qui a aussi eu un Oscar de la meilleure actrice à l'occasion de ce film. Il a fait West Side Story, bien sûr. Il fera un peu après, qui date de 1961, West Side Story. Il fera un peu après La Mélodie du Bonheur. Il a fait également, je le donne un peu dans le désordre chronologique, Le jour où la Terre s'arrêta, un film de science-fiction. Il a même fait la première version de Star Trek. Et malheureusement, il a quitté ce monde en l'année 2005. Bien. Le film West Side Story, c'est un projet qui est né d'abord de la discussion de celui qui a été grâce à Robert Wise, qui a été présenté comme le co-réalisateur et qui était surtout le chorégraphe, qui est un chorégraphe professionnel extraordinaire, qui s'appelle Jérôme Robbins. Et en 1947, Robbins dit qu'il avait envisagé de faire une adaptation du thème de Roméo et Juliette, les deux familles ennemies dont un membre de chacune de ces familles tombe amoureux d'un autre membre de la famille. C'est la force de l'humain, au-delà de la logique des clans et des oppositions sectaires et psychorigides. Et il y avait donc un premier projet qui avait été un peu élaboré, puis qui est resté dans les tiroirs. Ensuite, et qui s'appelait East Side Story, d'ailleurs, c'est intéressant à noter.
Et puis, ce projet est revenu au grand jour en 1956 parce qu'il était question de faire une comédie musicale pour Broadway. Et entre-temps, ils avaient constaté, Jérôme Robbins notamment, que la population de Manhattan s'était élargie et il y avait aussi eu l'arrivée de beaucoup de gens d'origine portoricaine qui pensaient venir dans le paradis américain et qui vivaient à 12 à l'arrivée dans des appartements très étroits, voire dans des chambres à Manhattan, enfin dans l'Upper Side comme on dit. Et donc le projet a changé de nom et s'est appelé West Side Story. L'histoire, c'est toujours l'histoire de reprise de Roméo et Juliette, des bandes rivales, les Sharks d'un côté, à ma droite, composés surtout de gens d'origine portoricaine, et les Jets à ma gauche, qui est composé de populations modestes socialement, mais blanches, polonais, irlandais, même italiens, et évidemment sur des critères de différence de teinte de peau, si vous voulez, eh bien ces bandes-là essayent chacune d'occuper leur territoire et ne veulent pas admettre la présence d'autres éléments sur les territoires qu'ils prétendent s'approprier dans une logique plus simplement communautariste, si vous voulez. Et la comédie musicale à Broadway est représentée pour la première fois en septembre 1957. Elle va avoir un immense succès. Il y aura plus de 73, je crois, représentations consécutives. Puis ensuite, il y aura une tournée un peu partout aux États-Unis. Puis ils reviendront à New York, où il y aura encore pratiquement presque une année, 253 représentations qui seront proposées, et chaque fois, ce sera un succès qui ne se démentira pas. Alors, eh bien, c'était évidemment devenu un événement, et ça a été l'occasion d'envisager l'adaptation au cinéma de cette comédie musicale, et c'est la raison pour laquelle c'est Robert Wise qui fut chargé de cette mission. Et il demanda à Jérôme Robbins de participer pour régler tout ce qui concernait les chorégraphies et les moments musicaux du film, puisque c'est une comédie musicale. Et au bout d'un certain temps, Jérôme Robbins avait énervé parce que les producteurs, pour commencer, parce qu'il était tellement perfectionniste qu'il faisait retourner des scènes et que tout cela commençait à coûter très cher pour la production. Donc, à l'arrivée, quand il est sorti en 1961, le film a été présenté comme un film de Robert Wise, alors que Jérôme Robbins avait contribué grandement à tout ce qui était du ressort dansé et chanté. Et ses talents de chorégraphe avaient été extraordinaires à cette occasion. Et comme Robert Wise est un grand monsieur qui n'est pas dans des calculs mesquins de tirer la couverture à lui tout seul, eh bien il va associer au moment de la sortie et surtout de la remise des prix, parce que le film va obtenir de nombreux Oscars, eh bien il va réassocier, réintroduire dans le générique le nom de Jérôme Robbins. Alors il y a des copies où il y a film de Robert Wise, et puis d'autres copies où il y a au générique le nom de Robert Wise et Jérôme Robbins. Voilà. Ça c'est pour ce qui concerne la réalisation de ce film. Alors ce qu'il faut dire, c'est que Robert Wise a su utiliser formidablement, de façon extraordinaire, parce que tout est formidable dans ce film, disons-le, les talents du chorégraphe, et surtout il a su les traduire à travers un cadrage soit serré sur les personnages, soit sur ce qu'on appelle des plans de groupe, des tailles de plans de groupe, des mouvements de foule de danseurs, si vous voulez. Il a su organiser la traduction cinématographique de cela de façon magistrale. Il a su aussi
organiser les mouvements de caméra pour suivre la chorégraphie, et puis surtout, ce qui ajoute du mouvement au mouvement enregistré par les caméras, il a su faire un travail de montage qui est absolument époustouflant. Et à l'arrivée, on a un film qui est un véritable chef-d'œuvre, on peut le dire. Et donc, un chef-d'œuvre d'autant plus grand que Robert Wise et Jerome Robbins bénéficient d'une musique qui avait été composée pour Broadway à l'avance de Leonard Bernstein, et c'est probablement une des plus belles œuvres de composition musicale de Leonard Bernstein, avec des tas de morceaux d'anthologie, que ce soit Maria ou Pretty America ou beaucoup d'autres encore morceaux qui viennent donner de la densité et du relief à ce film époustouflant. Le casting, eh ben, il est composé de danseurs extraordinaires, mais aussi il y a, au fond, celle qui est la plus connue, c'est Natalie Wood qui joue le rôle justement de la sœur du chef de la bande des Sharks, c'est-à-dire de la bande des gens d'origine portoricaine, et qui tombe amoureuse de Tony, qui est le fondateur de la bande des Jets, pardon, et qui va reprendre du service pour sa bande. Donc Maria et Tony tombent amoureux l'un de l'autre, alors que l'un et l'autre sont membres de bandes rivales qui s'affrontent pour contrôler des territoires de ce West Side Story, de cet Upper Side du quartier du grand quartier de Manhattan à New York. C'est la transposition donc de l'histoire de Roméo et Juliette, mais dans le New York contemporain de l'époque, c'est-à-dire de la fin des années 50, début des années 60. Et ce qui est intéressant, c'est que le film montre essentiellement un univers de jeunes. On ne voit pratiquement pas de parents. Les parents sont absents, ce qui montre bien qu'il y a une dissolution un peu des structures de stabilité et de référence, si vous voulez, qui font que des jeunes livrés à eux-mêmes se réfugient dans une logique d'affrontement de bandes opposées. Le seul adulte que l'on voit est un policier raciste, méchant, mauvais, qui veut profiter de cette guerre des bandes pour obtenir une promotion. Bien. Mais le film, en même temps, montre très bien la réalité du paysage dévasté, socialement dévasté, de cette ville de New York, de ce quartier particulier de New York, et elle montre très bien que, eh bien, on ne peut pas espérer avoir un ordre de vie, si vous voulez, en commun, dans un contexte de jungle où les gens sont poussés à des affrontements purement égoïstes ou égocentriques, parce qu'ils n'ont pas été pris en charge, parce qu'il n'y a pas une responsabilité sociale qui fait en sorte qu'ils puissent s'intégrer dans un vivre ensemble harmonieux. Voilà. Et ça, c'est une leçon qui est extraordinaire du film, avec notamment, j'ai oublié de citer aussi Georges Chakiris, qui jouera dans Les Demoiselles de Rochefort. Alors je fais une petite précision, j'avais dit pas dans un film, dans une suggestion précédente que c'était Les Parapluies de Cherbourg. Non, il était dans Les Demoiselles de Rochefort, et tourné après, et qui a inspiré aussi Jacques Demy, ce film West Side Story. Et il joue remarquablement bien, lui aussi. C'est un film à voir, où ça, à l'Odyssée, parce que ça fera partie de la programmation du cinéma plein les yeux, et particulièrement dans la grande salle de l'Odyssée que vous voyez derrière moi. Donc je vous invite à venir voir ou revoir ce film, parce que ce type de film ne se voit pas sur un écran timbre-poste d'un ordinateur ou d'une télé, aussi grande et large soit-elle cette télé, même si elle a 2 mètres de largeur. Ce n'est pas la même chose, assurément.
et le voir dans cette superbe grande salle, aujourd'hui vide et demain de moins en moins vide, je l'espère, tout en respectant les contraintes de sécurité sanitaire, 50% de capacité d'accueil. C'est la règle à laquelle nous serons soumis pendant un certain temps. C'est quand même autre chose de voir dans cette salle ce film-là. Et donc vous verrez ce que le cinéma, le 7e art, peut faire de mieux, ou en nous montrant un univers à la fois qui a du sens par le regard social que propose le film, et qui a du sens par les chorégraphies, les chants, les danses et une intrigue classique. Donc vous voyez, c'est un patchwork particulièrement réussi. C'est un kaléidoscope qui constitue un enchantement pour les yeux, les sens et la réflexion. Quel film? West Side Story de Robert Wise avec l'aide de Jérôme Robbins. Bon visionnement à l'Odyssée et à très très bientôt, j'espère. Merci, au revoir.